nous allons proposer à M. Jean-François Doré, président de la communauté d'agglo du Grand Angoulême, à Mme Geneviève Barra, vice-présidente en charge de la ruralité du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et à M. Philippe de Guénin, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, de nous donner quelques mots de bienvenue et d'explication sur leur présence aujourd'hui. Merci encore. Mesdames et messieurs, chère Geneviève, monsieur le DRAF, pour moi c'est un très grand plaisir que Angoulême clôture cette étape, on va dire, démarrée il y a un an ici même. Un petit mot pour dire que on n'a jamais entendu autant parler de résilience alimentaire, de transition écologique, de transition énergétique, de recherche fondamentale sur l'agriculture, sur des changements de modèle. On n'a jamais entendu autant parler aussi d'inquiétude sur les modèles conventionnels. On n'a jamais entendu parler autant d'autonomie alimentaire. Et que je pense que nous sommes arrivés à un moment de nécessité d'accélération de tous ces processus, de toutes ces volontés politiques. Il va falloir les mener à bien lors des prochains mandats. Il y a quelques années, en 2015, la communauté d'agglo a souhaité, au travers de son tissu d'agriculture, de mener une convention et de conclure une convention avec 15 organismes agricoles venus d'horizons différents pour essayer de co-construire une politique alimentaire et agricole territoriale durable. Ça n'a pas été une construction facile, évidente. On a travaillé notamment avec 80 agriculteurs, avec une grande partie d'eux qui étaient sur des modèles conventionnels. Mais on s'est aperçu que le temps faisant, les débats se déroulant, on avait de plus en plus d'adhésion sur une réflexion à la fois économique, agronomique, locale, alimentaire, sur la vocation de cette agriculture pour effectivement s'attacher dans un premier temps aux restaurations collectives et puis aller encore plus loin sur une résilience alimentaire de territoire. Moi, je suis particulièrement fier de ce qui a été fait depuis quelques années, depuis 2015, en ayant totalement conscience qu'il ne faut surtout pas, mais absolument pas s'arrêter là, et avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Et je pense que ces réunions avec vous tous doivent être des moments fondateurs, réellement fondateurs, pour accélérer tous ces processus. On sait toute la difficulté du monde agricole à se reconvertir. On sait les dangers de ces reconversions. On sait les inquiétudes. On sait les difficultés de nos agriculteurs à pouvoir maintenir ces modèles intensifs, aussi bien économiquement que pour la santé de la terre. Donc aujourd'hui, l'alarme est donnée, y compris par nos habitants, par un certain nombre de maires qui ont clairement dit leur inquiétude vis-à-vis de la santé des habitants, de l'utilisation des pesticides. J'en fais partie. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de se tourner vers nos agriculteurs, vers de nouveaux modèles, vers de nouvelles expérimentations qui sont lancées par un certain nombre de communes, vers de nouveaux modèles de cuisine centrale. Je pense à certaines communes qui sont en train d'aller sur notre territoire vers le 100% d'aliments bio. Il faut aller sur des expérimentations beaucoup plus scientifiques, sur la permaculture, mettre à disposition des terres pour ces expérimentations, mais pas que, aussi pour des retours à l'agriculture. Nous avons voté notre PLUI. Ce n'est pas moins de 250 hectares de surface constructible qui ont été remises en terres agricoles. Alors vous allez me dire, c'était la plupart du temps des terres agricoles
qui ne portait pas le nom, mais qui était potentiellement constructible, donc avec un vrai danger derrière. Là, maintenant, elles sont fixées comme des terres agricoles. Ce sont des politiques globales. Il va falloir que nous les menions jusqu'au bout. Vraiment, nous avons besoin de l'ensemble des intervenants de la région, de l'État, bien sûr, de l'Europe aussi. Mais nous avons besoin du local. Et l'expérimentation se fait souvent en local. Et ces expérimentations, si elles marchent, si elles sont diffusées, si elles sont partagées dans leurs résultats, il n'y a aucune raison qu'elles ne s'étendent pas à l'ensemble de notre territoire. Moi, je fais le vœu, et je sais que Geneviève en fait partie, je fais le vœu que nous soyons effectivement sur une région qui soit exemplaire en la matière. Je souhaite que notre agglomération le soit. J'espère qu'elle l'est. Pas suffisamment rapidement, mais on va y mettre le booster. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que réellement ces politiques soient appuyées à tous les niveaux, du régional jusqu'à l'Europe. Voilà, en quelques mots d'introduction, ce que je voulais vous dire ce matin. Et je vous souhaite vraiment, vraiment des débats vraiment fructueux. Merci. Merci Jean-François. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, donc, l'agriculture, c'est un secteur essentiel de notre région. On est la première région agricole d'Europe. C'est ce qu'on nous dit. Malgré son poids économique et sa belle vitrine de diversité et de production de qualité, elle reste fragilisée par la disparition de ses protections face aux marchés mondiaux. Elle doit aussi résister à la pression constante sur ses prix de vente exercée par une concentration d'acheteurs et de distributeurs. Elle se doit en permanence effectuer une remise en question pour répondre à l'interpellation de la société sur ses pratiques. Ces grands défis sont donc, entre autres, récupérer de la valeur ajoutée, répondre aux objectifs environnementaux, restaurer le lien avec les citoyens, notamment ceux des métropoles, protéger son espace de l'artificialisation, favoriser le renouvellement de ses agriculteurs en permettant à des nouvelles populations d'accéder à cette profession. La région se doit d'être présente dans l'accompagnement de son évolution en favorisant des innovations dans son modèle d'installation, de production, de transformation et de distribution. L'alimentation est un sujet central de société. On sait avec certitude qu'une alimentation saine et équilibrée est un acte de prévention de santé publique. L'apprentissage qui est nécessaire, qui doit en découler, place en responsabilité les lieux éducatifs à travers leur restauration collective. Les ambitions de développer le bio et le local dans les cantines scolaires peuvent réconcilier durablement l'agriculture et la société, et elles peuvent laisser espérer que notre jeunesse consommera avec pertinence et exigence début d'un futur cercle vertueux. Les modes de consommation se sont diversifiés et la rencontre du consommateur doit se faire en des lieux divers et avec des approches différentes. En effet, on constate la progression de la restauration hors domicile, le succès des magasins et des marchés de producteurs, l'arrivée du e-commerce et la récurrence de la demande du bio et du local. Une réponse appropriée en termes d'approvisionnement de qualité avec traçabilité doit être apportée. Le consommateur nous dit avec insistance qu'il veut être un coacteur de son alimentation. A priori méfiant dans la filière alimentaire, il n'est pas pour autant rassuré de voir venir sa nourriture de territoires lointains. Les collectivités territoriales développent des actions diverses et sont devenues un maillon dans la chaîne sur ce sujet. L'État, dans la suite du Grenelle de l'environnement, du plan national d'alimentation, des États généraux, affirme les objectifs notamment sur le développement des plans alimentaires territoriaux et l'obligation de pourcentage bio local dans la restauration collective. Tous les indicateurs sont réunis afin de faire de l'alimentation une grande cause collective. En réponse à tous ces défis, la région, le développement soutient une agriculture de proximité, le développement des circuits
circuits alimentaires, la région, pour la région. C'est un fort enjeu, appuyé depuis par le vote de la feuille Néoterra qui affirme 11 objectifs, qui est une grande feuille sur la transition écologique, qui a 11 objectifs, dont l'objectif que 30% de la production sera produit en circuit court à l'horizon de 2030. Elle place aussi une obligation ou une entrée pour les agriculteurs, le fait d'ici 2030 d'être à 90% en bio ou en haute valeur ajoutée. La région s'investit depuis de nombreuses années dans les territoires pour développer des circuits alimentaires locaux, agissant à la fois sur l'offre et la demande, à travers notamment les politiques menées en faveur du développement de l'agriculture de proximité et de qualité, l'accompagnement à la structuration de l'offre alimentaire et le soutien à la promotion. L'organisation de la demande de la restauration collective en faveur des produits locaux et de qualité, l'accompagnement des projets portés par les territoires dans le cadre de nos politiques contractuelles, projets de halles, de marchés, ateliers de transformation, études de développement des circuits alimentaires locaux. La région a décidé d'aller plus loin en signant en juin 2018, en adoptant fin 2018 une feuille de route signée officiellement en juin 2019. Co-construite avec l'État et en partenariat avec les professionnels, cette feuille de route qui lie agriculture, alimentation et territoire a pour ambition de renforcer l'ancrage territorial de la filière alimentaire régionale. La région poursuit plusieurs objectifs: créer de la valeur ajoutée, développer de la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles et dans les entreprises par la valorisation locale et régionale, mais en assurant sa juste répartition. Très important. La valeur ajoutée, ça se partage. Développer les approvisionnements en produits locaux de qualité et relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale. L'organisation de ce forum s'inscrit pleinement dans cette feuille de route, et notamment dans le cadre des actions pour faciliter les initiatives de territoire et la connaissance qu'on en a, puisque nous avons beaucoup de projets de territoire. Voilà. Nous avons développé ces démarches, nous avons développé un appel à projet en 2018-2019 et un est en cours, clôturé le 20 mai, qui est une démarche ascendante, où on demande aux citoyens, à la restauration, aux collectivités, de travailler en coopération, naturellement, avec une exigence, c'est que l'amont soit toujours présent. Il faut que la production soit présente. Ces démarches, elles ont pris plein de formes. Aujourd'hui, on est sur un peu la naissance. Je crois que toute l'année, tout le travail fait par PQNA a permis la naissance d'un réseau de toutes ces actions qui sont totalement diverses et sincèrement, on voit qu'il y a beaucoup d'imagination et un peu de partager, de peut-être éviter de faire... c'est pas la peine de perdre du temps non plus. Je crois qu'avec un réseau comme ça, on peut gagner du temps en efficacité. Voilà, nous, on soutient vraiment la coopération. Il faut de la coopération, il faut discuter. Je crois qu'aujourd'hui, dans les territoires, tout le monde veut son alimentation. Après, il faut mettre en lien tout ça. Et donc, la feuille de route met tous les réseaux des acteurs. Nous avons pris tous les acteurs de l'agriculture. Donc, voilà, on voudrait aussi, naturellement, bon, l'appel à projet nous laisse beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous avons autour de 52 projets qui ont émergé. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu la rencontre de tous ces gens. On peut remercier PQNA pour le travail accompli. Ils ont été très intéressants sur les 3 thèmes, la restauration collective, l'installation de foncier, très intéressant, et les filières alimentaires qui peuvent se dégager. Ce fut très, très intéressant et vraiment, je pense que par l'échange, c'est un sujet très complexe, très difficile,
parce qu'il n'est pas facile de refaire tout un chemin à l'envers. On a modulé la consommation, la distribution, on a modulé dans un sens, et maintenant il faut revenir en arrière. Donc en arrière, ou du moins prendre un autre chemin, ça ne serait pas l'arrière. Et voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de modestie, et n'hésitez pas à partager vos erreurs aussi. Il faut partager des échecs, les réussites, c'est formidable, mais il faut aussi partager, se conseiller. Après, je pense que le vrai défi de tout ça, c'est aussi, en tant que vice-présidente en charge de la ruralité, il faut remettre l'économie dans tous ces territoires ruraux qui étaient la base. C'était la base de cette économie. Et ça veut dire, comme ça a été justement posé hier, la question comment on va faire logiquement cette feuille de route, ces projets amènent de nouvelles populations à travailler sur ce sujet. C'est comment on va faire une place à ces nouvelles générations. Le vrai pari, c'est l'installation de nouveaux agriculteurs. On sait aussi que démographiquement, il va falloir attirer aujourd'hui 40% des installations sont en dehors du milieu agricole. Il va falloir aussi que collectivement, tout le monde se mette à faire de la place. Il faut faire de la place, il faut peut-être arrêter de s'agrandir, laisser de la place pour donner du foncier, puisqu'on a un vrai problème aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes qui voudraient s'installer. Il faut les former, mais il faut aussi leur faire de la place, libérer du foncier pour eux, du moins le réserver en priorité. Tout ça, ça va avec aussi la protection de l'espace agricole. Et aussi, il faut aussi les aider à accéder au financement. Et au financement aujourd'hui, c'est pas facile. Les banques sont prudentes. Aujourd'hui, la région a mis elle a mis un outil de portage en commun avec le foncier pour installer des jeunes agriculteurs, particulièrement hors cadre familiaux, ce qu'on appelle hors cadre familiaux. Elle a aussi développé un prêt d'honneur qui permet des agriculteurs de s'installer et un fonds alternat qui permet aussi des initiatives sur des installations particulières. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Ça reste des métiers très difficiles. C'est des métiers de passion, souvent. Mais il faudra quand même faire une place confortable à ces gens-là, parce que demain, ça sera eux qui tiendront aussi l'alimentation de demain et notre alimentation de proximité. Voilà. C'est un beau chantier. Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les élus qui sont nombreux et que je ne vais pas pouvoir tous citer, Messieurs les animateurs, Messieurs les gestionnaires, je voudrais d'abord excuser Madame la préfète qui m'a demandé de la représenter parce qu'elle ne pouvait malheureusement pas se libérer, mais qui est très attentive, comme nous tous, je crois, à ces sujets très très médiatiques d'une part et prégnants d'autre part. Et preuve de son attention, elle a signé la feuille de route au Salon de l'Agriculture avec Geneviève, avec le président Rousset et avec tous les représentants de ce qu'on appelle dans le jargon d'animateurs les têtes de réseau. Et elle animera également avec le président Rousset le 4 mai un grand rassemblement, un CRALIM, qui sera également un craft, sigle dont vous avez peut-être l'habitude et vous allez probablement encore plus en avoir l'habitude puisqu'on va les réunir 2 fois par an. Alors, je vous remercie d'abord en tout premier lieu de votre présence. J'ai été très impressionné du nombre d'inscrits hier et du nombre de présents aujourd'hui. C'est très vivifiant, c'est rassurant parce que ça montre qu'il y a vraiment une volonté, que vous la portez. C'est ce qui a été évoqué par Monsieur Doré. Vous représentez l'envie de porter un projet, d'aller de l'avant et de transformer à la fois la façon dont s'alimentent les gens dans les communes ou les restaurations dont vous avez la charge, mais également la façon dont est produite cette alimentation autour de ces villes et autour de ces cantines. Et on est tous conscients, et on l'est encore plus si on a assisté aux 2 conférences d'hier, on est tous conscients que tout changement significatif dans l'alimentation entraîne immanquablement un mouvement qui peut être une révolution dans plein de secteurs, dans l'agroalimentaire, dans la distribution, dans la gestion des déchets, mais aussi bien sûr dans l'agriculture. Ce n'est pas un sujet qu'on peut isoler, comme on dirait,
je change mon abribus en se disant que ça n'aura pas beaucoup de conséquences tout autour de moi. Quand on change l'alimentation de nos enfants, on change à peu près tout le paysage. Et nous le voulons. Il y a une volonté des citoyens, puisque ça s'est traduit dans la loi à travers Egalim. Donc il y a une volonté du gouvernement d'entamer cette transformation. Alors, volonté qui ne date pas d'hier, mais qui se renforce de plus en plus. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite transformer par l'alimentation, y compris l'agriculture, mais c'est quelque chose sur lequel on doit néanmoins rester un peu prudent. On a eu des succès. L'exemple, c'est le bio. On a très tôt voulu qu'il y ait du bio dans les cantines. On a très tôt imposé, entre guillemets, par la loi, un taux minimum de bio qu'on a relevé. On a commencé par 5%. On l'a relevé progressivement, mais indiscutablement, ça a énormément aidé à l'émergence d'une agriculture biologique et à l'émergence de filières de transformation puis d'approvisionnement en agriculture biologique. Cet exemple réussi a été mis en avant dans les débats à l'Assemblée nationale pour aller plus loin dans cette transformation par l'aval de l'agriculture et notamment mettre en avant l'alimentation locale et les signes de qualité, dont le bio, mais englobant le bio et allant au-delà. Et donc ces mécaniques sont mises en œuvre par vous quotidiennement au travers notamment de projets alimentaires territoriaux que nous essayons de promouvoir, pour lesquels nous faisons des appels d'offres et nous essayons de susciter des candidatures. Mais à dire vrai, on n'a pas beaucoup de mal à susciter des candidatures. On est très heureux de voir qu'il y a cette volonté de faire un peu partout. Et en tout cas, on essaye de le faire conjointement avec la région, avec qui nous partageons les objectifs qui ont été exposés par Geneviève et qui sont bien résumés dans Néoterra notamment. Alors nous le voulons, mais nous savons que les effets sont imprévisibles. En vérité, on ne sait pas vers où cette révolution va nous mener. Et donc, c'est ce que j'évoquais quand je parlais de prudence. Je crois que vous le faites quotidiennement, mais il y a parfois des dérapages. Je crois que vous êtes bienveillants. Je crois que vous êtes à l'écoute et que les agriculteurs qui ont besoin d'être questionnés, mais qui ont aussi besoin de bienveillance, les agriculteurs savent trouver en vous des interlocuteurs qui tiennent compte de leur réalité et qui confrontent leurs aspirations avec les réalités. Je pense que dans ce mouvement où on va vers les agriculteurs et où on leur dit j'aimerais bien que tu produises comme ci et pas comme ça, il faut dire des vérités, il faut maintenir le dialogue. La crainte, le risque, c'est qu'en s'adressant à eux sans leur parler, par exemple par presse interposée ou je ne sais comment, on rompe le dialogue alors que notre objectif, c'est de transformer les choses par le dialogue, comme l'a bien dit Geneviève. Donc voilà, vous le faites, continuons à le faire et faisons-le bien, parce que nous avons une responsabilité énorme de transformation. Nous voyons que ça prend, nous voyons qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, mais nous ne savons pas exactement quels vont être les résultats, et nous devons donc être vigilants à ce que ces résultats ne comportent pas une part de destruction ou de stigmatisation. On veut reconstruire, mais on ne veut pas démolir et abîmer. Voilà. Alors, dans ce mouvement, je suis tout à fait conscient qu'il y a plein de leviers possibles, il y a plein de façons différentes de faire ce qu'a dit Geneviève, et il est très très important qu'aujourd'hui, mais en plein d'autres circonstances, on puisse se confronter les uns les autres. Donc je vous remercie infiniment de votre enthousiasme et de votre présence, d'accepter de partager avec vos collègues, et je remercie PQNA d'avoir organisé ces rencontres. J'espère qu'elles vous sont profitables, j'espère qu'en vous confrontant, vous progressez, et j'espère qu'elles aident à canaliser les énergies, c'est-à-dire, comme l'a un peu dit Geneviève, les échecs des uns vont éviter que les autres ne partent dans des fausses fenêtres, et inversement, les réussites des uns vont inspirer les autres. Donc je remercie encore une fois PQNA de l'avoir fait, mais je vous remercie surtout au nom de la préfète de région, vous tous, pour votre implication dans ces grands changements qu'on souhaite tous. Merci beaucoup.